vous allez bien? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça serait une vidéo tag. Voilà, j'ai été taguée par les plaisirs d'Ercona. Donc merci à toi Nadège, ça me fait très plaisir. Donc c'est le tag de Lolicolo. C'est tag rêve de colo pour Pâques. Bon, à la base c'était pour Noël, mais là on l'a un peu revisité pour Pâques. Voilà. Alors, ce tag a énormément tourné, il a été beaucoup apprécié. Donc, on va y aller en douceur, en coloriant, bien évidemment. Donc, je suis dans le bloc portrait tome 2 et je fais notre chère Naveen. Donc, je suis aux luminances. Voilà. Donc, j'ai le luminance 407, le luminance 906 et le luminance 802. Donc, je fais les cheveux. Alors, le lapin de Pâques t'offre un après-midi à passer avec ton illustratrice préférée. Qui est-ce et quel après-midi choisis-tu? Ah, un après-midi où elle te montre et t'explique son travail et ses livres. Un après-midi où il te donne un cours de dessin. Un après-midi où il te fait visiter son atelier. Un après-midi spa tout en se faisant masser. Vous papotez ensemble. Le coloriage c'est génial, mais les massages aussi. Donc, je choisis sans surprise Annaline. Parce que c'est l'une de mes... Enfin, c'est mon top 1 de mes illustratrices préférées. Alors déjà, j'élimine le spa parce que c'est vraiment pas mon truc. Voilà, moi je n'aime pas trop ces trucs-là. C'est trop féminisé pour moi. Voilà, sans trop... voilà, enfin, c'est pas méchant ce que je dis, mais pour moi, c'est beaucoup trop féminisé. Et je n'aime pas du tout ça. Donner des cours de dessin. Alors non, parce que je ne sais pas faire un soleil. Et c'est pas en ayant une illustratrice avec moi que voilà, tac. On n'est pas mimématique quoi. Montrer son atelier, pourquoi pas. Ça peut être plutôt sympa. Ou te montrer et t'expliquer son travail et ses livres. Bon, ses livres, je les connais par cœur. D'ailleurs, il y en a un là qui va sortir bientôt. Donc, à choisir un après-midi où elle te fait visiter son atelier. Ouais, je ne serais pas contre de voir comment Annaline... Enfin, je le sais comment elle fait puisque je la suis sur Patreon. Et elle partage pas mal ce qu'elle fait, tout ça. Mais c'est vrai que... ouais, à choisir son atelier. Pourquoi pas. Voilà. 2. Bravo, tu as gagné la tombola de Pâques. Quel lot choisis-tu? Le taille-crayon électrique Carandache, le Color Cube de Sarah René Clark ou un lot de 15 pennes pastel de ton choix? Les pennes pastel, pourquoi pas? Pourquoi pas les pennes pastel? Le Carandache ne m'intéresse pas du tout. Il fait trop de bruit à mon goût et il prend beaucoup trop de place pour un taille-crayon. Franchement, c'est aberrant quoi, la taille de ce taille-crayon et non, il ne m'attire pas beaucoup. Les Color Cubes, non, parce que les palettes de couleurs, j'ai jamais essayé, mais je ne saurais pas en fait m'y adapter. Voilà, tout simplement. Donc à choisir, pourquoi pas essayer les pennes pastel. Ensuite, le lapin de Pâques t'offre un cadeau immatériel. Il te permet de réaliser un fantasme coloriage. Ah, tu reçois le don inné du colo. Maintenant, tu sais colorier à la perfection et toutes tes mises en couleur sont des pires merveilles. B. Il te donne du temps à l'infini pour colorier et plus jamais tu ne manqueras de temps pour ta passion. Tu arrêteras toutes tes sessions colo seulement quand tu le veux. C. Tu connais et fréquentes tous les artistes du monde colo. Tu peux faire appel à eux qui te conseillent dès que tu le veux. D. Un autre fantasme colo, explique-moi. Explique-moi. Alors le A, non. Avoir le don inné, c'est pas drôle. C'est pas drôle parce que t'es là, tu mets ton coup de crayon et c'est réglé quoi. Donc c'est pas cool. Voilà, moi je préfère toujours apprendre dans le monde du colo. Genre là, voilà, je mélange du marron et du gris. Chose que je ne fais très rarement.
voilà, mais je trouve que le rendu est plutôt pas mal avec ces 3 couleurs-là. C'est un combo que j'ai trouvé sur Pinterest. Donc voilà, donc je préfère trouver mes combos et également les essayer. Voilà, tandis qu'avec le don inné du colo, bah, tout est acquis, c'est pas drôle quoi. Donner du temps à l'infini pour colorier, non, parce que bah voilà, maintenant je suis une maman et bah faut s'occuper de boubou, donc non, c'est pas drôle. Tu connais, fréquente tous les artistes du monde du colo. Alors non plus, ça c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Hop. Et enfin un autre fantasme colo, bien sûr, acheter tout ce que je veux en coloriage. Tous les livres que je veux, tous les matériaux que je veux. Ouais, ça je suis d'accord pour ça. Alors attendez, je refais bien. Voilà. Et je repasse un tout petit coup tout fin. Voilà, pour éviter trop. Tout fin, tout fin. Voilà. Ensuite. 4. Le lapin de Pâques est devenu fou. Il t'offre ton pire cauchemar en colo pendant 6 mois. Quelque chose va disparaître et réapparaîtra qu'une fois ces 6 mois passés. A. Tous tes crayons de toutes tes gammes disparaissent. Il ne reste qu'une seule boîte de crayons de couleur écolier de mauvaise qualité. B. Ce sont tes livres de colo qui ont disparu. Il t'en reste un seul, mais tu ne l'aimes pas. Il faudra faire uniquement avec lui pendant 6 mois. Et C. C'est ton savoir-faire qui a disparu pendant ces 6 mois. Tu ne sais absolument plus colorier et tu redeviens totalement débutante. Bah, je dirais la A quand même. Je dirais la A parce que j'ai énormément de livres de coloriage. Donc j'ai énormément de choix à aller dedans et à choisir. Je préfère qu'on m'enlève mes grosses gammes et qu'on me laisse mes boîtes finer par exemple. Vu que c'est un peu des trucs décollés. Enfin voilà. Des trucs de mauvaise gamme. Enfin de mauvaise... voilà, c'est pas des luminants, c'est pas des prismas. Donc à choisir, je préfère qu'on m'enlève ça et que j'ai le choix d'aller dans mes colos. Après, c'est vrai que la C, ouais, elle peut être pas mal. Ton savoir-faire a disparu. Pourquoi pas réapprendre. Voilà, même si ça fait 7 ans que je colorie. Enfin, voilà, en 7 ans, j'ai pas une grosse évolution comme certaines ont en si peu de temps. Mais moi, ça me convient parfaitement et j'en suis très contente de mon évolution, entre guillemets. Parce que, bah, voilà, j'apprends toujours. Un coup, voilà, mes colos peuvent être beaux parce que bah je me suis appliquée haute, puis il y a des autres moments où mes colos font pas beau. Oui, il faut dire ce qui est. Bah c'est tout, c'est comme ça. Mais la A quand même. Voilà. Ensuite, la numéro 5, le lapin de Pâques s'est calmé. Pour se faire pardonner, il t'offre une carte cadeau d'un montant de 500 €. Mais tu ne peux dépenser cet argent que pour des choses en rapport avec le coloriage. Sur quel site dépenserais-tu? Amazon. A. Amazon, tu peux trouver de tout. B. Etsy, tu vas pouvoir t'acheter tous ces introuvables ailleurs. Ou C. Temu, tu préfères pouvoir tester énormément de choses. Bah, sans hésiter, Amazon. Hein. Sans hésiter, Amazon. Voilà, avec 500 €, on peut se faire plaisir, quoi. Sur Etsy aussi, mais bon, dépenser 500 € sur Etsy, je pense qu'il faut y aller quand même. Parce que bon, certes, c'est pas donné Etsy, on va pas se mentir. Mais voilà, 500 € Etsy, c'est énorme. Et Temu, 500 € Temu, c'est aussi énorme. Tandis qu'Amazon, par exemple, je me prends, je sais pas, le Darwin de l'Express, là, 200 balles. Je me prends une trousse et je me prends quelques livres. Et ça y est, quoi, les 500 € sont vite arrivés. Hein. Ils sont très vite arrivés, les 500 €. Ensuite, le lapin de Pâques veut t'aider. Il te donne la possibilité de finir très rapidement sans aucune difficulté. A. Teignancier. B. Tout est en cours colo. Et C. Tout est Pâques. Et pas aucun de tout ça. Parce que mes nuancés sont faits. Mes encours colo, j'ai juste ma double page. Mais je la fais parce que voilà. Et tout est Pâques. Bah, je n'ai pas de Pâques.
je colorie avec l'ampli. Donc voilà. Au moins cette question fut très rapide et sans réfléchir. 7. Pour pas que ta meilleure amie t'offre une gamme de marqueurs, lesquels dois-tu choisir pour te faire plaisir? A. Les caméléons. B. Les pro marqueurs. Ou C. Les Posca. Les pro marqueurs. Les pro marqueurs sans hésiter. Les Posca, quand j'entends hein, oh, c'est hyper couvrant. Bah, je peux vous faire un test maintenant tout de suite que c'est pas tant couvrant que ça les Posca. Pour ça, moi, quand j'entends ça, franchement, ça me tue de rire, quoi. Donc, pas les Posca, ça ira vraiment sans façon. Les caméléons, non. C'est pas une gamme qui m'a toujours intéressée. Les pro marqueurs, pourquoi pas, mais bon, franchement, pour être totalement honnête avec vous, je préfère largement les petites gammes quand même de marqueurs alcool. Ensuite. 8. Les lutins de Pâques te donnent un don pour toute la vie. Tu deviens un génie pour A. Le choix de tes couleurs dans les colos. En un instant, tu peux choisir les palettes et tes combos. Et les combos couleurs, ils sont tous parfaits. B. Les effets colos, tu sais les faire impeccablement. C'est inné chez toi, tu maîtrises. Ou C. Les fonds de tes colos, tu es immédiatement inspiré et sublimes tous tes colos chaque fois. Alors le C. Le C sans hésiter, les fonds colos. Bon, les couleurs, ça va, je pense m'en sortir à peu près. Sauf ma chauve-souris dans mon Clara Markova qui là pour le coup j'ai très mal choisi mes couleurs, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, généralement les couleurs ça va, je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. Ensuite les effets colos, non, je préfère vraiment les apprendre. Alors s'il y a bien un truc effectivement qui m'agace, c'est les fonds. Voilà, c'est vraiment les fonds colos, j'ai énormément de mal avec les fonds colos, ça c'est bien vrai. J'y arrive pas. J'y arrive pas, c'est très rare que j'arrive vraiment à faire un beau fond. Mais les fonds, je n'y arrive pas. Voilà, bon bah écoutez, c'est comme ça. Hein. N'est-ce pas, on peut pas non plus tout savoir faire dans Colo, ce serait beaucoup trop drôle sinon. Ensuite, Aladdin traîne par là. Il te propose... Désolée, mais là je pense à Vivi. Il te propose de frotter sa lampe pour toi. Tu as 2 possibilités de choisir. A. À chaque fois que tu achètes une gamme de crayons de couleur, la trousse idéale pour y ranger apparaît, elle est à toi. Ou B. À chaque fois que tu termines un crayon, celui-ci réapparaît tout neuf à côté de toi. Plus jamais besoin de te soucier de les racheter à l'unité. La B sans hésiter. Parce que voilà, il y a quand même des gammes qui sont maintenant très compliquées à avoir sur tous les Prismacolor. Moi, je sais que par chez moi, voilà, j'ai pas de Cultura, tout ça, il faut que je fasse pas mal de kilomètres pour y aller. Donc, à choisir, je préfère avoir largement les crayons à racheter à l'unité, comme les Brutfeiner, les Artix, tout ça qu'on peut pas avoir. Et pour la gamme crayon, chaque fois que j'en achète une, j'ai la trousse. Bon, je préfère acheter plein de gammes de crayons et ne pas avoir peur d'utiliser toutes mes gammes, justement. Et la trousse, enfin, je veux dire, une trousse, ça coûte 20 balles, quoi, ça va. 10. Et ça sera la dernière question. 10. Le lapin de Pâques fait une folie pour toi. Il t'offre un cadeau incroyable, mais il te faut choisir. A. Toutes les gammes de crayons de couleur de tes rêves, aucune limite, et lesquels prends-tu en priorité. B. Tous les livres de coloriage de tes rêves, si dans quelques-uns. Et C. Le bureau coin de tes rêves, décris-le nous. Les livres. Sans hésiter, les livres. Alors, j'ai pas de livre spécialement à proprement parler. Moi, c'est tous les livres. Voilà. Tous les livres m'intéressent. Enfin, non, enfin, je veux dire, Mario Labutek, ça me... Non, c'est pas Mario Labutek. Non, 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 je dis le de la crotte. Par exemple, Sarah Richer, ça ne m'intéresse pas. Mère, comment... j'aime pas ce bruit, pourquoi je le fais là Ah, je ne sais plus, elle fait du sombre à chaque fois, du sombre un peu creepy. En plus, elle est vachement connue, je la cite assez souvent. Une fois je vais éteindre la caméra, je vais dire « Ah, mais oui, c'était ça !»
Voilà, après, par exemple, là, j'ai lu Atlantis de Anna Carlson, j'attends qu'il sorte en muse, je crois, sur Amazon pour pouvoir le prendre. Là, il y a le dernier de Maria Troll qu'on ne peut pas avoir sur Amazon que je veux absolument. Après, voilà, il y a tous les livres Disney qui m'intéressent, il y a tous les livres de Camille Angelkova, il y a tous les livres de Daria Karkisoy. J'aimerais bien avoir du Christine Caron, du Mariola Budek, pourquoi pas. Voilà, il y a énormément de livres qui m'intéressent. Euh, mais voilà, après, c'est un budget. Enfin, là j'ai envie de me reprendre les Alena Lazareva, mais seulement en grayscale. C'est quand même 16 balles le livre. Donc voilà, les dernières Carquissot, il y a 25 illustrations pour 14 euros. Voilà, les Disney qui ont augmenté. Mais ouais, c'est vrai que ce serait moi, ouais, à choisir, c'est carrément les livres. Puisque moi, je suis plus livre que matériel. Et justement, à ne plus acheter de livres, je peux mettre de côté pour acheter une grosse gamme, par exemple. Voilà, voilà. C'est tout pour ce tag. Donc, merci à toi, Nadège, de m'avoir tagué. Merci beaucoup. Et je vais taguer Jennifer, donc Drinking Color Addict. Je connais déjà ses réponses. Je vais taguer les coloriages de Licia. Ah, vous savez quoi, je vais le noter parce que moi, avec mon petit cerveau. Donc, tac, parce que après, je vais le mettre. Donc, taglodi. Donc, j'ai mis Jennifer, Alicia, Jennifer, Alicia et moi je verrais bien Melissa Hart y répondre. Ouais, Melissa Hart. Je l'adore, donc ce sera avec grand plaisir que je regarderai ce tag. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Hein. J'espère que ce tag vous aura plu. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis bye bye, à la prochaine pour une prochaine vidéo.